Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez WE et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette présentation. Cette réplique c'est le Baby iKappa 3.8 Government Model et vous allez pouvoir vous la procurer pour 149,99 € chez Crapahut, ça c'est le tarif au moment du tournage. Comme packaging, on a une boîte en carton assez moche, vraiment quelque chose de tout simple. Comme information, on aura uniquement le nom du fabricant et le type de la réplique. Aucune caractéristique de mentionner dessus, ça c'est quand même dommage. À l'intérieur pour la protection, vous avez de la mousse, ça c'est quand même assez bien fait, donc normalement la réplique devrait arriver en bon état à votre domicile. Dans la boîte, vous allez trouver la réplique avec son chargeur, elle est accompagnée d'une notice. Vous n'aurez pas de tige de nettoyage débourrage, pas d'échantillon de billes. Je trouve que pour le tarif, le fabricant aurait quand même pu rajouter un petit élément en plus, ça aurait été assez sympa. La notice est sous forme de livret avec en page de garde la photo de la réplique en version noire. À l'intérieur, vous avez pas mal d'explications en langue étrangère en grande partie. Certaines sont traduites en français. Vous avez quelques schémas avec quelques petites annotations. Ça reste quand même quelque chose d'assez généraliste pour les répliques gaz blowback de type 1911. Je trouve que là-dessus, le fabricant aurait pu faire un petit effort. Pour les caractéristiques, on a une réplique qui est un gaz blowback fabriqué en métal et en polymère. Vous avez du métal pour la culasse, la partie supérieure de la carcasse, et pour la partie inférieure, ici en noir, donc la poignée et le pontet, là c'est du polymère. La puissance 1 joule, ce qui donne une vitesse de 260 fps pour des billes de 0,20 g. Ça, ce sont les données du fabricant. D'après ce que j'ai pu lire sur certains forums et puis voir sur certaines vidéos sur YouTube, on tourne aux environs de 240-265 fps dans des conditions normales d'utilisation. La portée des billes, une quarantaine de mètres environ pour des 0,20 g toujours. Le poids de la réplique, 920 g à vide. Sa longueur, 188 mm. Le hop-up est réglable. Et puis enfin, il y a une version complètement noire qui existe. Le chargeur est un modèle à gaz tout à fait standard, fabriqué principalement en métal. Vous avez quelques pièces en ABS, l'ellipse, la planchette élévatrice et puis également le talon. Sa capacité 24 billes pour le garnir deux solutions. La première, vous allez introduire les billes avec un bibi loader par le dessus. Et sinon, vous pouvez baisser la planchette élévatrice, elle ne va pas se bloquer en position basse. Et ici, vous avez la rainure qui est un petit peu plus large, donc vous pourrez faire rentrer vos billes également de ce côté-là. Au talon, vous avez la valve d'alimentation en gaz. Sur le dessus, la valve de sortie. Et puis enfin, derrière, dans la partie supérieure, le poussoir qui permet de libérer le gaz. Pour les manipulations, on a quelque chose de tout à fait classique, tout à fait standard par rapport aux répliques de Colt 1911. Vous avez le bouton d'éjection du chargeur qui se trouve ici, sur le côté gauche de la réplique. Ici, sur le côté gauche également, juste au-dessus du pontet, vous avez l'arrêtoir de culasse. Quand vous retirez votre dernière bille, c'est lui qui va bloquer la culasse en position arrière. Donc pour la ramener à l'avant, on l'enfonce. Le ressort récupérateur va ramener la culasse en position initiale. Ici, vous avez la sûreté, enfin le levier. Il est également présent de l'autre côté, c'est ambidextre, donc ça c'est quand même bien étudié. Pour le manipuler, il faut obligatoirement que votre marteau soit alarmé. S'il n'est pas alarmé, vous ne pourrez pas relever le bouton et donc vous ne pourrez pas mettre votre réplique en sécurité. Donc là, ça empêche d'une part l'armement de la culasse et puis ça bloque également les mécanismes de détente. Donc même pédale de sécurité enfoncée, vous ne pouvez pas provoquer un départ de coup. La pédale de sécurité est fonctionnelle, donc quand la sécurité est désactivée, si vous appuyez sur la détente sans enfoncer la pédale de sécurité, votre marteau ne va pas bouger. Donc ça c'est pareil, c'est quand même assez bien. Vous l'enfoncez, la sécurité est effacée, vous appuyez sur la détente, le coup part. Pour les organes de visée, guidon, écran de mire, donc ce sont des organes de visée qui sont fixes, non réglables, avec des points de couleur, donc rouge sur l'arrière, blanc sur l'avant, donc ça c'est pas mal. Pour prendre une visée instinctive, ça va être un tout petit peu plus facile. À l'avant, vous avez également sous la culasse, enfin sous la carcasse plutôt, un rail d'interface. Donc là ça va être impeccable, on va pouvoir installer un accessoire, donc une lampe, un laser par exemple. Pour les grippes, on a quelque chose qui est assez confortable. Du polymère, un peu strié sur la partie avant, légèrement texturé sur les plaquettes, un très bon contact, c'est vraiment parfait. Même moi qui ai des grandes mains, vous voyez, la crosse est quand même bien taillée. Pour la position de la main, c'est vraiment nickel. Vous avez un petit logo, donc WE, donc quelque chose qui est, légèrement
transparent, un peu réflectorisant. C'est assez joli. Moi, je trouve que le marquage est vraiment pas mal fait. Pas réaliste du tout, puisque c'est la marque du fabricant Airsoft, mais je trouve que ça a quand même un look assez sympa. Pour les autres marquages, vous avez Baby iCapa 3.8 peint en noir sur le côté de la culasse, pas réaliste du tout, mais bon, c'est assez bien fait. Après, il faudra voir si ça tient dans le temps. Ici, un numéro qui est gravé dans la carcasse. Alors, le numéro est-il propre? La réplique, précisément ce modèle-ci, ou alors toutes les répliques de cette gamme-là, ça, pas d'information. Sur l'autre côté, calibre 45 ACP, et puis sur la fenêtre, enfin dans la fenêtre d'éjection, visible sur le canon, 45 ACP. Donc ça, c'est pour le calibre d'origine de l'arme dont s'inspire cette réplique. Le hop-up est réglable, comme pour la majorité des répliques de pistolet automatique, vous allez devoir démonter la culasse. Donc pour ça, on commence par retirer le chargeur, ensuite on recule la culasse pour aligner le petit cran arrondi avec le sommet de l'arrêtoir de culasse. De l'autre côté, on pousse sur l'axe de l'arrêtoir. Ensuite, on le retire complètement. Et là, on peut enlever la culasse, la séparer de la carcasse. Donc pour le réglage du hop-up, vous avez tout simplement une petite roue dentée qui se trouve juste ici. Vous la manipulez dans un sens ou dans un autre pour affiner vos réglages. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est plutôt positif. On a quelque chose de très compact, très ergonomique, une vitesse de 260 fps avec des billes de 0,20 g, donc ça c'est vraiment parfait pour pouvoir utiliser la réplique dans toutes les conditions. Pourtant on a un très bon kick. Là, les sensations lorsque vous allez tirer, elles vont vraiment être au rendez-vous, donc ça c'est nickel. Une bonne capacité pour le chargeur, 24 billes, plus éventuellement une dans la chambre, donc là pour riposter à vos adversaires, ça va être vraiment parfait. La présence d'un rail sur l'avant, nickel pour pouvoir accessoiriser la réplique. Une lampe, c'est quand même ce qu'il y a de plus utile. Pour le look, c'est là que j'ai un avis un petit peu mitigé. Je trouve que la partie polymère est très bien faite, bien texturée, des bonnes finitions, donc ça c'est vraiment très agréable, que ce soit au toucher, également au regard. Vous avez un talon de chargeur qui est très discret. Pour les chargeurs de iCapa en général, on a des talons qui sont un petit peu trop volumineux. Là, il est assez petit, donc il se marie bien avec le côté compact de la réplique, donc ça c'est nickel. Les parties métalliques, celles qui sont polies, donc la pédale de sécurité, la détente, le canon externe et la tige guide, ça c'est très bien fait. On a vraiment quelque chose qui est nickel. Par contre, après c'est peut-être personnel, c'est pour le choix de la couleur. Le gris faussement chromé qu'a utilisé le fabricant, personnellement je trouve pas ça des plus jolis. J'aurais préféré une version noire, enfin je pense que j'aurais plus de préférence plutôt pour la version complètement noire donc, de ce modèle. Voilà pour la présentation de cette réplique, le Baby iCapa 3.8 de chez WE. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaires ou la boîte de réception. Et puis je vous mets également tous les liens du site Crapahut, ça vous permettra d'aller visiter le site et puis de prendre contact éventuellement avec l'équipe si vous avez des informations complémentaires à leur demander. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.